ici avec vous pour encore vous souhaiter pour la dernière fois une bonne année 2022. Parce que en fait, le sujet de ma vidéo va se tourner évidemment autour de ces fêtes de Nouvel An. Et plus précisément, on va parler, je suis habillé en rouge, les rideaux derrière moi sont rouges, et je vais donc écrire en rouge, ma petite clochette est en rouge, on parle évidemment d'un pays dont le drapeau est en rouge, je parle évidemment de la couleur rouge, la Chine, les Jeux Olympiques qui auront lieu donc à partir du 4 février, mais juste avant que les Jeux Olympiques démarrent, les Chinois vont donc démarrer un nouvel an qui sera évidemment toujours de leur côté chinois. Évidemment, c'est la fête traditionnelle chinoise qui s'appelle également le passage de l'année, le premier jour du premier mois du calendrier chinois, qui marque le début des festivités qui se déroulent sur 15 jours et qui s'achève avec la fête des lanternes. C'est-à-dire que pendant les Jeux Olympiques, les Chinois, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront la fête du Nouvel An. Alors, donc on est bien sûr sur un calendrier chinois. Alors le Nouvel An chinois, je vous mets donc évidemment la date ici. La date du Nouvel An chinois, la date du Nouvel An chinois, c'est le 1er février de cette année 2022. L'année dernière, le Nouvel An chinois avait eu lieu le 12 février. Voilà, cette année, ça tombe pile poil un mois après d'autres fêtes de la nouvelle année. Eux, les Chinois, donc, ils vont la fêter, bien sûr, quasiment un mois plus tard. Voire même plus, ça dépend des années. Alors, parce qu'en fait, le calendrier chinois n'est pas le même qu'un autre. C'est un calendrier lunisolaire. Luni, la lune, solaire pour le soleil. La date du Nouvel An chinois dans le calendrier grégorien. Ah non, calendrier grégorien. Voilà, calendrier grégorien. D'accord? Calendrier grégorien, donc, qui varie d'une année sur l'autre, lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. Ça veut dire quand le soleil se trouve dans le signe du Verseau. On a bien sûr nos signes astrologiques chinoises. Enfin, les signes astrologiques que tout le monde connaît. Gémeaux, Verseau, Sagittaire, Capricorne, etc. Le lion. Et il y a bien sûr il y a aussi l'horoscope chinois. Hein, les signes chinois, le singe, le rat, la poule. Et donc, cette année, donc, le Nouvel An chinois sera consacré au tigre d'eau. Je pense que je vais avoir l'explication dans le texte. Alors, on revient au calendrier grégorien, le calendrier grégorien donc, qui varie d'une année sur l'autre. Mais ça doit tomber, évidemment, entre le 21 janvier, et le 19 février. D'accord? Voilà, 21 janvier. J'aurais pas beaucoup de trucs à noter, du 21 janvier au 19 février.
Alors, 19 février. Ma vidéo va être assez courte parce que j'ai pas beaucoup de place. Je crois pas beaucoup de place. Là, je vais donc bien écrire en gros les éléments importants. Nouvel an chinois, 1er février. Calendrier grégorien, il faut que ça se passe. Le nouvel an chinois doit se passer entre le 21 janvier et le 19 février. Là, ça tombe pile poil au mieux. Hein. Ça tombe au 1er février. Après, donc, je disais donc, deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. Mais ça, c'est un peu trop technique. Voilà. C'est comme tous les commencements du mois lunaire chinois. Le premier jour d'une nouvelle lune. Alors en fait, c'est l'alignement astronomique qui signale la nouvelle lune et déterminé à l'observation de la montagne pourpre. Ok, laisse tomber la signification là. Enfin bref, voilà, les éléments plus importants, c'est le nouvel an chinois, c'est pas le même calendrier que nous, c'est le calendrier grégorien. Il faut que le nouvel an chinois, donc, bien sûr, se déroule soit entre le 21 et le 21 janvier et le 19 février. Cette année, ça tombe le 1er février. C'est ça qui est bien. C'est que le nouvel an est célébré officiellement en Chine continentale. Et boum, eux, ils ont malheureusement, quand ils fêtent le nouvel an chinois, ils ont des vacances. Et oui, ils ont des congés. Voilà, je le mets sous le côté, c'est des congés qui durent une semaine. Pour qu'ils aient le temps de préparer la fête. Voilà, donc sur 7 jours, donc 7 jours de congé. Pour ceux qui sont à Taïwan, c'est des congés qui durent au moins 5 jours. Et pour les Hongkongais et ceux de Macao, c'est seulement 3 jours. Ainsi que dans certains pays asiatiques où l'influence de la culture chinoise est importante, ou ceux dont la population comprend une forte minorité de Chinois ethniques. Hein? Par exemple, pour ceux qui sont du côté de Singapour et de la Malaisie, ils ont droit à 2 jours de congé. Pour les Philippins, 3 jours. Ceux qui sont à Brunei et en Indonésie, ils n'ont qu'un seul jour, hein, juste pour le passage au Nouvel An. Et pour la Thaïlande et le Vietnam, c'est 3 jours. Avec juste un petit jour de décalage avec la Chine tous les 22 ou 23 ans à cause du décalage horaire entre Pékin et Hanoï. Voilà, et tous ceux qui sont bien sûr en Corée, bien sûr, eux, ils font la fête pendant 3 jours. Enfin, une fête très spéciale, la fête du Seolal coréen. Alors en fait, donc les congés, donc la semaine de congé que les Chinois donc, doivent prendre pour le passage au Nouvel An chinois, qui peuvent être prolongés par un week-end ou par un pont, sont une période de migration intense, appelée Chunyun. Alors, Chunyun. Alors, je vais l'écrire où? Je vais l'écrire là. Voilà, donc une semaine de congé qui s'appelle, alors, Chunyun. Alors, C H U N Y U N. Voilà, Chunyun. Chunyun. Hein, pour ceux qui ne parlent pas trop le chinois. Alors en fait, c'est que là, il y a de nombreux. Parce que, voilà, c'est ceux qui ont de la famille sur les, au plein milieu. Voilà, c'est pour ceux qui travaillent par exemple à Pékin, ils doivent aller quelque part de l'autre côté. Voilà, donc voilà, c'est pour voilà, car nombreux sont ceux qui s'efforcent de rejoindre leur famille depuis l'étranger parfois. Voilà, pour ceux qui sont par exemple dans le quartier chinois à Los Angeles ou à Paris, bien sûr, ils veulent fêter la fête à Pékin, en Chine. Après, je sais pas si du coup
c'est pour des raisons, pour des grandes raisons familiales, religieuses. On verra. Alors bien sûr, cela provoque, évidemment, comme il y a tellement de monde dans ce pays, comme ils sont tellement nombreux, ça fait des énormes embouteillages sur les routes et des encombrements dans les gares et les aéroports. Voilà. Et apparemment, ils ont l'habitude de subir ces gros bouchons tous les ans à la même période. Il est observé individuellement partout dans le monde par les membres de la diaspora chinoise et parfois également par les Japonais. Voilà, également par les Mongols, les Tibétains, les Népalais et les Bhoutanais. Hein, Mongolie, le Tibet, le Népal et le Bhoutan. À Singapour, le gouvernement a donné une plus grande force à la fête de Noël en l'industrialisant et en limitant les festivités de la fête traditionnelle en raison de son caractère trop chinois. Voilà, toujours une petite rivalité entre Singapour et le reste de la Chine. En fait, alors vous savez que la Chine, monsieur, ils ont tellement de traditions. Hein. Voilà, en fait, les célébrations, coutumes et tabous de la fête de printemps varient dans les détails selon les régions ou les époques. La pratique générale veut qu'on s'efforce de répartir sur un nouveau pied après s'être débarrassé des mauvaises influences de l'an passé. Accompagné de signes de bon augure, on a recours à des objets ou aliments présentant une homophonie ou un mot de sens auspicieux. Alors, voici donc le passage de l'année, qui s'effectue dans la nuit du dernier jour du 12, dans la nuit du dernier jour du 12e mois. Le mot, donc signifiant année, est considéré comme étant à l'origine le nom d'un monstre. Le monstre s'appelle Nian, qui venait autrefois rôder autour des villages, une nuit par an, obligeant les habitants à se calfeutrer et à veiller jusqu'à son départ. Au petit matin, les célébrations principales comportent un réveillon, comprenant des plats au nom auspicieux, suivi d'une nuit de veille. Gage de longévité pour certains occupants à jouer au mahjong, la distribution des étrennes. Les étrennes, bon, comme c'est la Chine, évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes étrennes. Enfin, si, c'est des sous, mais bon, c'est pas les mêmes pièces. Voilà, eux, les Chinois, ils ont carrément des pièces où il y a un trou au milieu. Voilà. Voilà, donc ça, évidemment, donc ce qui joue au mahjong, distribution des traînes, contenues dans des enveloppes rouges, l'allumage de pétards, feu d'artifice, des pétards à mèche, pour être précis, pour chasser les mauvaises influences. Évidemment, c'est un peu difficile en ce moment à cause des risques d'attentats. La semaine précédant le Nouvel An, traditionnellement le 23 ou le 24e du 12e mois, a lieu le Petit Nouvel An. Une cérémonie d'adieu au dieu du foyer, dont l'effigie est collée dans la cuisine. D'après les croyances, il doit faire un long voyage pour rapporter comme chaque année les bons et mauvaises actions de la famille à l'empereur de Jade. Pour obtenir sa clémence, on dépose des aliments plutôt collants, comme les bonbons, devant son image, en espérant l'empêcher de dire du mal. Certains collent directement une sucrerie sur la bouche de son portrait. Celui-ci est brûlé et le génie s'envole avec la fumée. C'est un poème, ça, c'est poétique. Un nouveau portrait sera affiché quelques jours plus tard, signalant son retour. Mais ensuite, bien sûr, il y a ensuite la fameuse tradition du grand nettoyage de la maison. Eh oui, ils enlèvent tous les mauvaises
toute la poussière. Voilà, le grand nettoyage de la maison est fait. Le dernier jour, on affiche un peu partout des souhaits écrits sur papier rouge. Ça veut dire que ça peut porter chance. Il s'agit de caractères auspicieux comme par exemple bonheur, voilà, voilà voilà. Alors, on passe, je passe certains éléments du texte. Traditionnellement, de chaque côté des montants de la porte d'entrée. Cherchez évidemment des images sur Internet, hein, les fameuses portes chinoises pour le Nouvel An chinois. Donc de chaque côté des montants de la porte d'entrée, on colle une bande de papier rouge sur laquelle est écrit un vers, une phrase, enfin, ou deux phrases. Les deux vers se répondent et constituent une inscription parallèle. Elles étaient autrefois toujours écrites à la main, de préférence par des personnes aux dons littéraires et calligraphiques. Bien sûr, les décorations et les inscriptions de l'an passé ont été tout d'abord retirées. D'ailleurs, tu laisses ça pendant un an dehors, à l'entrée, et après, tu l'enlèves et t'en mets, hop, voilà, tu changes le papier peint, en fait. Des provisions sont faites. Ah oui, parce que là, c'est la fête. Où ça doit peut-être bien manger. Les provisions sont faites. Préparation importante autrefois, car tous les commerces fermés pendant les congés. Elles comprennent beaucoup de choses à grignoter en famille. Des graines de pastèque, des fruits secs, des bonbons, etc. Ça veut dire que là, il doit y avoir beaucoup de monde dans les supermarchés chinois. Faire les courses en vue du Nouvel An se dit Ban Nyang Yo. Vachement nul en chinois. On faisait aussi l'achat de vêtements neufs. On nettoie la maison. On met les trucs à la porte d'entrée. On achète de la bouffe. Et ensuite, on achète des vêtements neufs. Ouais, pour les enfants, surtout les enfants. Hein. Les enfants qui se salissent souvent les vêtements. C'était auparavant une occasion bienvenue de renouveler sa garde-robe. Mais avec le développement de l'industrie du prêt-à-porter, cette coutume a un peu perdu de sa valeur. Voilà. Alors ça veut dire, donc, alors, on récapitule. On fait un grand ménage. D'accord? Grand ménage. Ça, c'est pour la maison. On met des petites décorations. Décoration. Porte. À la porte d'entrée de la maison. Ensuite, comment je vais appeler ça? Où est-ce que je l'ai? Voilà. Voilà, on fait des courses pour faire des provisions. Provisions. Ensuite, il y a... Ah oui, les vêtements neufs. Voilà, les vêtements neufs. Voilà, surtout pour les enfants. Voilà. Grand ménage de la maison. Décoration sur la porte d'entrée, courses pour les provisions, pour les fêtes, et les vêtements neufs pour les enfants, évidemment. Alors, le repas du Nouvel An. Donc là, c'est le réveillon. Donc c'est ce qui va se passer. Donc, le repas du Nouvel An a souvent lieu au domicile des aînés de la famille. Dans les régions au mode de vie traditionnel du fait de la coutume patriarcale.
Il s'agit de la famille paternelle, du côté du père, de l'enfant, de la famille. À l'heure du réveillon, le dîner ne peut commencer que lorsque toute la famille est présente. Bon, même s'il y a des places vides, c'est bien sûr réservé aux membres qui ne peuvent pas, assister au repas. Enfin, ceux qui n'ont pas pu le temps de venir à cause des bouchons sur la route ou des grosses queues, des grosses files d'attente dans les gares et aéroports. Surtout dans les gares. Donc il est généralement copieux. C'est copieux et ça comporte souvent des plats symboliques pour assurer la santé, les études, etc. Ainsi, le poisson, homophone de surplus, doit être présenté à chaque repas du Nouvel An, pour garantir qu'il y aura du surplus tous les ans, et qu'on ne manquera jamais de rien. Certains prennent même soin de ne pas finir le plat, de ne pas finir le poisson, je crois, c'est ça, afin de rendre plus complètement son sens symbolique. Dans le nord de la Chine, on sert principalement un plat de raviolis, car leur forme évoque celle des yuanbao, des vieux lingots anciens, là, voilà, à Canton et à Shanghai. Ils font bien sûr le canard aux 8 trésors est servi. Le dessert traditionnel chinois, c'est le Niangao. Voilà, ça s'appelle le gâteau de l'an. Voilà, donc là, alors qu'est-ce que je peux marquer là-dessus? Donc, il y a des fois, ils mangent quoi? Poisson. Des raviolis. Alors, ils peuvent manger aussi du canard et un gâteau. Le gâteau de l'an. Ok, alors il faut que je passe à la page suivante. Si je suis toujours filmé, ok, je suis toujours là. Voilà, voilà. Alors donc là j'ai quelques morceaux du texte qui ne s'est pas imprimé, mais c'est pas grave. On va faire comme. Ah, pardon. Je vais plutôt maintenant prendre une chaise et m'asseoir à côté du tableau. Voilà, que vous me voyez bien. Parce que depuis le début, vous ne me voyez pas, vous me voyez juste le magnifique costume de la cassette des papels qui est sur moi. Le couleur rouge. Mais bon, le principal, c'est que vous voyez un peu l'ensemble du tableau. Alors, on revient à cette histoire d'enveloppe rouge. D'accord? Donc voilà, les enveloppes rouges. Alors, les enveloppes rouges, donc, ce sont les fameuses étrennes. Ça contient de l'argent offert. En fait, les étrennes, elles étaient traditionnellement distribuées par les aînés aux enfants et aux jeunes non mariés. Ils avaient surtout la valeur symbolique de porter chance. Durant toute la nouvelle année, lors des distributions solennelles par les aînés, la personne qui va recevoir l'enveloppe leur adresse un vœu. Le plus courant, c'est la phrase qui dit félicitations et faites fortune. Voilà. Et beaucoup d'enveloppes rouges contiennent une somme modeste. Alors, donc là, c'est les étrennes. Alors là, c'est un truc très précis, hein, les étrennes. Les étrennes, donc.
enveloppe rouge. Ok, alors enveloppe rouge. Tac, tac, tac. On passe donc. Alors en fait, ah oui, alors c'est intéressant. Alors, pour les étrennes, je mets une petite flèche parce que je pense que c'est pour des billets ou des pièces. Il faut que ça soit le nombre de billets ou de pièces doit être de nombre pair. Non, attends. Non, attends. Apparemment, il parle uniquement des billets, pas des pièces. Les billets de nombre pair. Et pourquoi il y a l'histoire des billets de nombre pair? Mais il arrive que ce soit le moyen par lequel une personne professionnellement active remet à ses parents âgés ou à ses enfants toute une année d'argent de poche. Toutefois, dans une distribution massive des enveloppes rouges, il contient souvent une pièce de monnaie ronde avec la valeur 1. Voilà, par exemple, sur les fameuses pièces de 1 euro que tout le monde connaît chez nous. Pour symboliser la répétition à recommencer par le début. C'est très, très spirituel, les traditions. Lors des visites à la famille et aux amis, dans les jours qui suivent, il est coutume d'offrir une enveloppe aux enfants des visiteurs ou des personnes qui visitent ou des visités. Beaucoup ont donc soin de s'approvisionner de petites coupures neuves avant la période de la fête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retrait d'argent au mois de décembre ou au mois de janvier en Chine. Voilà. Beaucoup de personnes doivent retirer de l'argent dans leur fameux distributeur de billets de banque en Chine. Donc là, à mon avis, au niveau des banques, et lui dire, ah tiens, oh putain, ça y est, ça commence. Voilà, comme ils sont tellement nombreux, il doit y avoir aussi une file d'attente au niveau des distributeurs de billets, par exemple, ou dans les guichets des banques chinoises. Mais passons donc du côté monétaire. Hein, voilà, donc les étrennes dans les enveloppes rouges avec des billets en nombre pair. Voilà, après il y a tout le côté spiritisme. Alors les enfants sont autorisés ce soir-là à faire éclater des pétards. Ah. Alors après l'histoire du calendrier grégorien, l'histoire des congés, l'histoire du repas, et l'histoire des petites traditions à faire avant la nouvelle année, donc faire le ménage de la maison, décorer la porte d'entrée, faire les courses pour avoir de la nourriture pour les provisions et acheter des vêtements neufs, surtout pour les enfants. Les enfants ont évidemment de leur côté le droit de faire du bruit. Autorisés à faire éclater des pétards ou à faire brûler des feux de Bengale, en attendant la chaîne de pétards que chaque foyer se devait d'allumer à l'arrivée du premier jour de l'année. Voilà, mais autrefois on changeait de jour à 11h du soir. Néanmoins, à cause des accidents de plus en plus fréquents, dus à la concentration urbaine, beaucoup de pays ont interdit les pétards en privé. Voilà, il existe des modèles électriques. Voilà, pour que ça sente moins le boulet. Les modèles électriques, ça veut dire... ouais, mais en fait, il y a toujours... Ouais, des modèles électriques, c'est juste des feux lumineux, enfin des pétards lumineux. Voilà, des modèles électriques lumineux et sonorisés sont proposés sous le nom de pétards électriques. Voilà. Avec un succès variable, ouais, ça dépend. Bon, ça dépend du budget, parce que bon, les pétards traditionnels sont moins chers, hein, ils sont moins chers que les pétards électriques. Mais voilà, il y a aussi
il y a aussi les pétards. D'accord? Donc je marque. Hop. Voilà. On marque donc pétard. Moi je mets ça sur un petit coin. Sur un petit coin du tableau. Alors, il y a aussi une coutume ancienne qui veut qu'on aille se coucher. Qu'on aille se coucher le plus tard possible. Voilà. Car ça serait un gage de longévité. Voilà. Plus tu restes longtemps à faire la fête, plus tu auras de la longévité. Cela s'appelle monter la garde de l'année. Voilà. Une télévision. Alors, les chaînes de télé qui aident largement à remplir cet objectif. Voilà, donc ça peut être aidé par la télé et aussi par le fameux jeu du Mahjong, par exemple. Voilà. Et souvent aussi choisi, d'autant que pour certains, il est bon de tenter sa chance pendant la nuit du Nouvel An. Dans certaines régions, les jeux d'argent, habituellement interdits, étaient exceptionnellement autorisés pendant la fête de printemps. Voilà, tout ça, c'était toute la longue partie du réveillon. Mais pour le 1er février, le jour de l'an, du Nouvel An chinois, si les règlements locaux le permettent, bien sûr, une chaîne de pétards est allumée dès 11h au minuit. Le matin, après un court repos, beaucoup se rendent au temple local, puis sur les tombes ancestrales. Voilà. Donc les grands temples, donc avant, voilà, il y a beaucoup de monde qui se masse devant les grands temples avant l'ouverture des portes pour être le premier à planter sa baguette d'encens dans le brûle-parfum. Dans certaines villes, un temple ouvre à minuit, premières heures du premier jour. Voilà, certains prennent ce jour au moins certains prennent ce jour au moins un repas végétarien. Les familles qui en avaient les moyens voilà. Donc voilà, donc on fait donc la toute dernière partie de cette vidéo. C'est donc voilà, dans certaines cités hors de la Chine, comme à Paris, la diaspora chinoise organise une parade. Voilà, alors donc voilà, donc alors visite du temple et évidemment chez nous ça sera évidemment le magnifique défilé. Alors défilé. Défilé, pardon, parade. Voilà, une parade. D'accord? Voilà. Visite du temple chez les Chinois et ailleurs, ça sera évidemment des parades, des défilés. Voilà, comme par exemple, bien sûr, la tradition a débuté à San Francisco. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le premier jour était théoriquement consacré aux visites, en commençant par les personnes les plus importantes, les parents. Voilà, donc visite du temple et visite de la famille. Voilà, visite familiale. Alors, dans certaines régions, les visites étaient déconseillées durant le 3e jour car... Attends, non, on revient toujours au premier jour. Voilà, visite par les personnes les plus importantes, parents et aînés. Cette activité s'appelle, donc c'est le salut de la nouvelle année, saluer l'année. De nos jours, le téléphone est largement utilisé, bien sûr, hein, salut, il fait pas un magnifique temps pour faire le voyage. Les familles en deuil les familles donc, qui sont endeuillées par des décès sont traditionnellement exemptés de visite pendant une durée variable. Voilà, ça dépend. Et après, on a donc les jours qui suivent. Le 2e jour de la nouvelle année, bien sûr, est traditionnellement celui où les femmes mariées rendent visite à leur famille avec enfants et mari.
Voilà, parce qu'on termine l'année en allant voir donc de la famille du côté du père. On commence la nouvelle année par visiter la famille du côté de la femme. Toujours en famille. Voilà. Dans certaines régions, les visites étaient déconseillées durant le troisième jour car elles étaient censées facilement donner lieu à des altercations. Bien, les fameux petits embrouilles familiales. Le cinquième jour est en général celui où les commerces rouvrent. À Hong Kong, c'est l'anniversaire du dieu de la richesse. Voilà. Et donc eux, à Hong Kong, hop là, ils font encore une deuxième soirée avec des pétards qui sont allumés et parfois des danses. Les fameuses danses, les danses du lion. Les danses de lion, évidemment. Le septième jour était pour certains celui où tout le monde changeait d'âge, où les dates de naissance étaient exactes et étaient autrefois tenues secrètes. D'autres, néanmoins, estiment que l'âge change le premier jour de la nouvelle année. C'est un peu spécial. Le septième jour était pour certains... Non, c'est ce que j'ai dit, ouais, pardon. Le huitième ou le neuvième jour, selon les régions, est l'anniversaire du dieu du ciel. Assimilé à l'empereur de Jade, une cérémonie se déroule chez soi ou au temple tard le soir, au début de la nouvelle journée. Et on finit avec le 15e jour du premier mois, c'est donc la dernière journée de la fête du printemps qui est marquée bien sûr par la fameuse fête des lanternes, les fameuses lanternes, évidemment les lanternes qu'on allume évidemment ce jour-là. Voilà, et après bien sûr, comme dans tous les autres pays du monde, bien sûr, il y a les fameux vœux, il y a les fameux vœux de Nouvel An. Voilà. Il y a juste les Chinois qui sont un peu spéciaux pour ce réveillon. Voilà, donc en fait, les années chinoises, alors on termine juste pour conclure, pour finir ma feuille. Une année classique. Donc, on passe donc au chapitre avec donc l'année chinoise. Alors, année chinoise. Alors, une année classique compte 12 mois lunaires et dure 354 ou 355 jours, soit environ 11 jours de moins qu'une année solaire. Pour que le calendrier reste lunisolaire, il faut compenser cette différence en adjoignant un 13e mois lunaire. Donc, 354, 355 jours. Donc, ça fait 11 jours, 2 mois. Alors, donc, il y a l'histoire du 13e mois. Alors, 13e mois, aux années embolismiques. Alors en fait, les années embolismiques, par exemple, l'année, 2006 est une année embolismique, par exemple. Voilà, tout simplement parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Alors là, il y a une histoire du 7e mois. Alors le 7e mois,
lunaire est doublé. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'il y a des explications? Alors, l'injonction du mois complémentaire se fait selon les règles des jalons médians. La course de la Terre autour du Soleil est divisée en 12. Et les délimitations dans les dates astronomiques sont fixées, sont appelées les jalons médians. Le mois lunaire qui ne comporte pas de jalon médian devient un mois intercalaire. Sauf s'il se trouve à moins de 20 mois d'un précédent mois supplémentaire. Le mois supplémentaire est le double du mois précédent et porte le même nombre d'ordres précédé du caractère Rod. Bon, astrologiquement, il a les mêmes caractéristiques que son double. Certains astrologues, néanmoins, rattachent la première moitié au mois précédent et la seconde au mois suivant. Le solstice d'hiver tombe toujours au 11e mois. Le nouvel an est donc la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Ça, on comprend bien. Le calendrier chinois actuel est à peu de choses près celui qui fut instauré en moins 104 par l'empereur Yudi de la dynastie Han. D'autres calendriers existèrent auparavant, faisant débuter l'année à des dates différentes. Alors, donc maintenant, concluons avec chaque année chinoise est associée à un des 12 signes du zodiaque chinois, associé aux 12 rameaux terrestres du cycle sexagésimal, qui se succèdent dans un ordre cyclique. Écoutez bien l'ordre cyclique. L'ordre cyclique commence par le rat, le bœuf ou le buffle, le tigre, lapin ou lièvre, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Chaque année est également associée à un des 5 éléments: métal, eau, bois, feu et terre. C'est pour ça que l'année 2022 du Nouvel An chinois sera consacrée au tigre d'eau. Le tigre, c'est l'animal, et l'élément est l'eau. Donc, voilà. Donc, on vous rappelle qu'en 2000, on avait commencé le nouveau siècle en 2000, le 5 février 2000 en Chine, avec le dragon. Par exemple, le 1er février 2003, c'était l'année du mouton et de la chèvre, avec l'élément eau. Le métal, c'était donc avec le dragon et le serpent, 2000-2001. L'eau, c'est avec le cheval, le mouton ou la chèvre, en 2002-2003. Le bois, c'est tous les 2 ans, on change d'élément. Mais tous les ans, on change d'animal. 2004-2005, c'était le bois avec le singe et le coq. En 2006-2007, c'était le feu avec le chien et le cochon. En 2008-2009, c'était le rat et le bœuf avec la terre. En 2010-2011, c'était le métal avec le tigre et le lièvre. En 2012-2013, c'était le dragon et le serpent avec l'eau. En 2014-2015, c'était le bois avec le cheval et le mouton. En 2016-2017, c'était le feu avec le singe et le coq.
En 2018-2019, c'était avec la terre, chien et cochon. 2020-2021, c'est le métal avec le rat et le buffle, le bœuf. Et donc les 2 prochaines années, donc 2022-2023, sera consacré évidemment à l'élément de l'eau avec le tigre dès le 1er février 2022. Et l'année prochaine, en 2023, ça sera le nouvel an chinois qui aura lieu le 22 janvier. On est dans les clous. Le 22 janvier 2023 avec l'année du lapin ou du lièvre, mais avec toujours l'eau. Voilà, donc 1er février c'était en 2022. Il y avait aussi un 1er février, c'était en 2003, avec le mouton et la chèvre d'eau. Voilà, et par exemple, alors parce que des fois ça tombe le jour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, oui, 14 février 2010. Je crois que c'est le 14 février, je crois, la Saint-Valentin. Mais bon, j'ai la date du 14 février en 2010, qui était la nouvelle année chinoise, qui était consacrée au tigre. Me voilà. Désolé pour la petite coupure. C'était tout simplement la batterie de la caméra qui était utilisée. Mais faisons un petit récapitulatif de notre sujet, donc du Nouvel An chinois. Donc, résumons. Alors, Nouvel An chinois, c'est le 1er février. Ça se base au niveau du calendrier grégorien et que ce Nouvel An chinois, la date change tous les ans, évidemment, et ça doit se passer entre le 21 janvier et le 19 février de chaque année. Évidemment, pour fêter ce Nouvel An, bien sûr, les Chinois ont le droit de poser une semaine de congé. Voilà. La semaine de congé, donc, qui s'appelle maintenant le Shunyeon. Et pendant cette semaine, évidemment, donc la semaine de congé, la semaine du Nouvel An, bien sûr, ils doivent faire plusieurs choses. Faire déjà un grand ménage dans la maison. Ensuite, poser une décoration avec des phrases inscrites autour de la porte d'entrée. Ensuite, les Chinois doivent faire bien sûr des courses, bien sûr, pour se provisionner en nourriture, bien sûr, parce que c'est une grande fête, évidemment, très frugale. Et bien sûr, pour les enfants, avoir des vêtements neufs. Et pour ce fameux repas du Nouvel An, bien sûr, ils mangent grosso modo, comme tous les ans, du poisson, des raviolis, un plat avec du canard, ou encore le fameux gâteau du Nouvel An. Voilà. Mais à part ça, tous les ans, chaque Nouvel An, il y a les fameuses étrennes. Ce sont donc des billets, enfin de l'argent. Hein, par exemple, les billets doivent être disposés en nombre pair. Et c'est surtout les parents qui donnent bien sûr de l'argent aux enfants. Voilà, sous forme d'enveloppe rouge. Voilà, des surprises. Une petite enveloppe surprise. Et les enfants, de leur côté, eux, bien sûr, ils peuvent s'amuser à lancer des pétards. Voilà, à faire du bruit à l'extérieur de la maison, évidemment. Mais non. Voilà, pour faire des économies, pour être un peu écologique, bien sûr, il existe aussi des pétards électriques. Des pétards lumineux ou électriques. Voilà. Ils sont tellement modernes, les Chinois, donc ils inventent même des choses écologiques. Après le premier jour du Nouvel An, bien sûr, ils font la visite, ils sont vraiment... Voilà, leur croyance, bien sûr, fait que à chaque premier jour de l'an chinois, ils font une petite visite dans un temple. Voilà. Pour allumer... à mon avis très croyant, c'est bien sûr pour
pour la nouvelle année. Et la visite, bien sûr, à la famille. Donc pour le réveillon, c'est la visite de la famille du côté du père de famille. Et là, donc, pour le premier jour de l'an, bien sûr, c'est du côté de la mère de famille, évidemment. Et pour ce jour de l'an, bien sûr, donc, les Chinois, ils ont leur tradition, et nous, et les Américains, à San Francisco, ils ont donc le fameux défilé ou la parade, bien sûr, du quartier chinois à San Francisco, Chinatown, évidemment, et également, je pense qu'il doit passer la même chose en France, ailleurs, bien sûr. Et les explications, donc un peu des explications techniques. Les explications techniques, bien sûr, fait que, bien sûr, les années chinoises, bien sûr, comportent 354 jours, voire même 355 jours. Donc, ce que ça fait plus ou moins par rapport à notre calendrier, bien sûr, c'est 11 jours de moins que notre calendrier normal. Voilà, je rappelle, calendrier donc, des Chinois, c'est le calendrier grégorien, hein, qui se base pour, bien sûr, donner une date au Nouvel An chinois, qui change tous les ans. Grosso modo, nous notre jour de l'an est fixe. Hein, c'est toujours le 1er janvier. Alors après, bien sûr, il faut avoir vu la première partie. Alors, le 13e mois, alors le temps que je retrouve l'info. Alors, l'info du 13e mois, je l'ai où? Voilà. Alors, l'info du 13e mois. Non, c'est pas là, c'est pas ici, c'est de l'autre. Merde, faut que je retrouve l'info. D'accord. D'accord, donc je vais l'avoir par là. Alors là. Voilà. Ok, donc j'en suis où? Je cherche quoi moi? Ah oui, l'histoire du 13e mois. Alors, du mois supplémentaire. Donc, voilà. Alors, ah voilà. Donc, je répète que pour que le calendrier reste lunisolaire, il faut composer cette différence en adjoignant un 13e mois lunaire. C'est ça, le 13e mois lunaire à certaines années dites les années embolismiques. Voilà, comme pour l'année 2006, bien sûr, où ils ont ajouté un 7e mois lunaire. Donc, par exemple, où le 7e mois lunaire est doublé. Voilà. Donc, après, vous le savez évidemment. Après, c'est un peu trop technique. Vous avez peut-être entendu tout l'argumentatif technique, mais bon, le plus important, c'est de savoir que le calendrier chinois actuel est à peu de choses près celui qui fut instauré en moins 104 par un empereur, et que d'autres calendriers existèrent auparavant, hein, faisant débuter l'année à des dates différentes. Et que chaque année chinoise, bien sûr, est donc symbolisée, vous le savez, hein, par les 12 signes du zodiaque chinois, associés aux 12 rameaux terrestres du cycle sexagésimal, évidemment, avec bien sûr dans l'ordre cyclique le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon, et les 5 éléments qui sont autres que le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre. Voilà. Et on change évidemment de métal au bout de la 3e année. Voilà, il y a 2 années où c'est le même métal. Par exemple, là, on est sur la 2e année métallique. La 2e année métallique, donc après celle du rat de l'année 2020. Non, oui, donc, oui, 2020, c'était l'année du rat. 2021, l'année du bœuf. Et cette année 2022, c'est le tigre. Et pour
1er février 2022, le tigre sera accompagné avec l'élément de l'eau. Et en 2023, le 22 janvier 2023, on restera avec l'élément de l'eau et on changera d'animal et on passera l'année prochaine avec le lapin ou le lièvre. Hein. C'est grosso modo la même famille. Voilà, et ensuite, hein, voilà, je vous rappelle qu'après, ça sera évidemment en 2022, donc le tigre, lapin, dragon en 2024, le serpent en 2025, le cheval en 2026, le mouton en 2027, le singe en 2028, le coq en 2029, le chien en 2030 et le cochon en 2031. On fera évidemment le point chaque année sur ce signe de l'année. Et donc j'ai également parlé, j'en étais à la page 7, donc il faut que je parle de la page 8, donc la page 8, donc la dernière page, c'est quasiment la dernière page, c'est qu'en fait maintenant on va parler de la fête du Nouvel An chinois à Paris. La fête du printemps. C'est une pratique célébrée depuis 1984. Hein. C'est assez récent que les Parisiens donc, fêtent le Nouvel An chinois. Donc, et cette pratique, bien sûr, est inscrite au patrimoine culturel immatériel en France. Voilà, la fameuse tradition, c'est que chaque année, plusieurs rassemblements sont organisés à Paris pour fêter le Nouvel An chinois. Un grand défilé dans le quartier asiatique du 13e arrondissement s'inscrit comme l'événement le plus important et le plus ancien de France en la matière. Chaque année, environ 200 000 personnes assistent au traditionnel défilé organisé par de nombreuses associations de communautés asiatiques. Pendant le défilé, les danses du dragon, les fameuses danses du dragon, les danses du lion, défilés costumés, danses traditionnelles chinoises, asiatiques et danses folkloriques chinoises sont présentées par les grands et les petits. En plus du défilé, de nombreux événements sur la culture et la gastronomie chinoise ont aussi eu lieu. Voilà, le Food Market et le Monsieur Zhao ont organisé un marché gastronomique qui a rassemblé 25 des meilleurs restaurants chinois pour offrir une cuisine chinoise authentique. Des spectacles ont lieu dans les mairies pour présenter la richesse de la culture asiatique artistique, la culture artistique chinoise. Un défilé a également eu lieu dans le Marais pendant la fête du Nouvel An de l'année 2019. Le défilé avec les danseurs à travers la rue du Temple, rue de Bretagne, rue de Turbigo et rue Beaubourg. La mairie du 3e arrondissement de Paris, évidemment, a organisé d'autres activités telles que ateliers d'origami, conférences sur la médecine chinoise, expositions photos. Et les célébrations de 2020, bien sûr, les célébrations de 2020 sont reportées au printemps en raison de la pandémie du Covid de la pandémie de Covid, bien sûr, entre 2019 et 2021. Voilà les petites infos francophones sur la fête du Nouvel An chinois français. Voilà, qui fait partie, je vous rappelle, qui fait partie de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. C'est bien sûr, tout simplement, sur le site du ministère de la Culture, bien sûr, vous aurez plus d'infos sur ce patrimoine culturel immatériel, dont la fête du printemps ou la fête du Nouvel An chinois parisien est inscrite. C'est bien sûr, ça fait partie du domaine des pratiques rituelles chinois. Voilà, c'était donc un sujet sur le Nouvel An chinois avec mon costume tout rouge de la Casa de Papel. Je vous mettrai évidemment en lien quelques petites vidéos, infos, quelques liens sur des vidéos YouTube évidemment qui parlent de ce Nouvel An chinois, etc. Évidemment, c'était donc un long sujet évidemment entrecoupé bien sûr par la batterie vide
de ma caméra. Je l'ai donc rechargé évidemment et j'ai donc voulu conclure rapidement ce sujet de cette célébrissime, ces célèbres festivités qui sont en total décalage chronologique à nos propres fêtes du Nouvel An qu'on connaît bien. Voilà, et je vais faire donc sonner ma petite cloche rouge pour dire que c'est fini et que ce sujet bien sûr tombe à quelques jours près, à quelques heures près, avec une autre fête qui n'est pas vraiment un jour férié mais qui est quand même une fête. Évidemment, c'est le sujet de ma prochaine vidéo, de ma vidéo que je vais tout de suite l'enregistrer, évidemment, que je vais tout de suite la tourner. Tant que j'ai encore des forces pour le faire, c'est évidemment la vidéo sur la Chandeleur. Où je vais peut-être la tourner un autre jour. Voilà. Parce qu'en fait, pour la vidéo sur la Chandeleur, je vais vous parler bien sûr de cette fête, mais en même temps, je serai en train de faire les crêpes. Mais pas avec bien sûr la fameuse crêpière sur les plaques vitrocéramiques. Je vais utiliser bien sûr une machine à faire des crêpes. Mais bien sûr, je ne vais pas vous faire toute la recette. Je vais juste faire retourner la crêpe. Voilà. Parce qu'en fait, je vais un peu tricher. Voilà. Parce que j'aurais déjà quasiment fait la fameuse pâte à crêpes. Voilà. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo sur la recette de la pâte à crêpes et sur la fête de la Chandeleur, bien sûr, qui ressemble à la pâte à crêpes. Et après, je vous ferai également des gaufres, mais ce sera un petit peu plus tard, et ça sera vers le mois de mars. Hein, voilà, ça sera pour le mois de mars. Le mois de février, c'est les crêpes. Le mois de mars, ça sera les gaufres. Les gaufres, et ce sera évidemment avec les fêtes de Pâques, le carnaval, et les fameux défilés du carnaval de Nice, de Rio, etc. Ça sera aussi avec bien sûr la Saint-Valentin. Bien sûr, je prépare aussi la Saint-Valentin et je porterai également ce même déguisement rouge pour la Saint-Valentin. Original, je suis très original. Voilà, donc prochaine vidéo, la Chandeleur avec la cuisine, avec bien sûr le retournement des crêpes. Et ensuite, bien sûr, la Saint-Valentin, où là, j'aurai aussi mon tableau blanc, j'aurai aussi mon crayon rouge pour parler, bien sûr, de l'amour, la Saint-Valentin, Roméo et Juliette, et tout ça en lien, bien sûr, avec le rouge. Voilà, et ça sera évidemment pendant les Jeux Olympiques de Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver, qui auront lieu donc du 4 février au 20 février par là, qui dure principalement 2 semaines, je crois, comme tous les Jeux Olympiques presque. Évidemment, je rappelle qu'après les Jeux Olympiques de Pékin, on aura les Jeux Olympiques d'été en 2024, au mois de juillet 2024, à Paris, avec bien sûr une cérémonie d'ouverture qui aura lieu sur la Seine. Et on peut même dire que c'est dans 90 jours à peu près. Donc grosso modo, 90 jours qu'aura lieu donc la cérémonie 104. Enfin voilà, je vous en parlerai évidemment dans ma prochaine vidéo, hein, des prochains Jeux Olympiques de 2024. Voilà, faudrait juste que je garde en mémoire le nombre de jours. Mais c'est pas tout ça, il faut que je fasse une autre vidéo. Voilà, j'aurai d'autres vidéos à vous faire. Donc déjà la Chandeleur, la Saint-Valentin, la cuisine évidemment avec les gaufres, ça sera pour le carnaval. Ensuite, il y aura bien sûr, je vous parlerai évidemment du poisson d'avril, bien sûr, le 1er avril. Le 1er mai, à la fin du travail. Voilà, chaque mois aura droit à sa petite vidéo festive. Et sans oublier également que je ferai évidemment d'autres vidéos sur d'autres sujets. Évidemment, je parlerai évidemment de sport d'hiver. Et entre autres, je vous parlerai également bien sûr de l'écologie avec bien sûr mon projet de biocarburant. Allez, je m'arrête là.
je vous laisse tranquille, je la mets au montage, je la programme pour le 1er février, pour le jour du Nouvel An chinois. Bye bye.